Salut les amis, bienvenue sur votre tirage pour votre signe astrologique. Je suis très heureux de vous accueillir pour le tirage de ce mois, donc de ce mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, que les tirages jusqu'à maintenant vous a permis d'avoir voilà de la guidance, des conseils, qu'elle a pu vous guider dans vos choix, dans vos décisions. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'envoient plein de soutien, plein de mails. Donc merci beaucoup, cela compte beaucoup pour moi. Et aussi pour tous ceux qui ont, par leurs commentaires, validé les événements que les cartes nous ont montrés. Donc ça aussi, c'est encourageant, ça permet de voir un peu comment les cartes sont interprétées. C'est aussi comment dire, une prédiction gratuite, mais c'est aussi en même temps une façon d'apprendre. Et vous verrez que pas mal de personnes utilisent voilà les cartes des oracles pour faire des tirages astrologiques maintenant. Donc pour ce mois-ci, on va passer dans un petit moment sur la table de voyance et voir ensemble quelles cartes qui sont sorties pour vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, bien sûr, votre signe lunaire, votre ascendant et aussi votre Vénus. D'accord, surtout si vous voulez avoir des informations sur l'amour. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qui est associée à votre signe, à vos signes, je dirais plutôt, pour l'année 2019. Regardez les 3 cartes qu'on a tirées pour vous pour le mois de septembre. Mettez tout ça sur la table et vous verrez que beaucoup de choses vont coïncider, beaucoup de choses vont vous parler. N'hésitez pas d'envoyer les liens de ces vidéos à vos amis, à ceux que vous pensez qui seraient intéressés, à votre entourage, qui seraient intéressés par les prédictions et par ce que les cartes ont à vous dire. Et toutes les informations qui concernent les tirages privés, parce que je suis aussi disponible pour ça, tous les tirages privés, tous les jeux, tous les oracles, mes livres, tout ce qui me concerne, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Passons maintenant à votre tirage et allons voir ensemble ce que ce mois en réserve pour vous. Alors, le jeu que je vais utiliser ce mois-ci pour votre tirage astrologique, c'est le Petit Lenormand Néophyte. C'est un petit jeu en français de ma conception qui est idéal pour tous ceux qui veulent s'initier au Petit Lenormand parce que sur chaque carte, vous le verrez, vous avez le nom, le titre de la carte, le symbole et vous avez les mots-clés qui sont relatifs si la carte est positive ou négative, les mots-clés en elles-mêmes, un petit poème qui vous donne l'essence même de la carte et surtout quelque chose qui est relatif au temps, qui vous permettra de préciser vos tirages, qui vous permettra de dire à votre consultant dans telle quantité de semaines, de mois ou de saisons, telle prédiction va se réaliser. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, on a déjà mis vos cartes, hein. Il y a pas mal de messages intéressants qui vous concernent pour ce mois de septembre. On va commencer par votre coupe du mois qui va représenter un peu le thème principal, les choses qui vont vous toucher directement. Alors, on a le trèfle et le cœur. On voit qu'il y a des opportunités au niveau affectif, qu'il y a des satisfactions, qu'il y a des souhaits réalisés pour vous ce mois-ci. Vous serez très concentré sur tout ce qui est sentimental, vous serez concentré sur l'émotionnel, vous allez vouloir aussi peut-être faire une guérison émotionnelle pendant le mois de septembre. Beaucoup de choses qui est relatif aux relations passées, aux relations qui étaient prometteurs, et que finalement n'était qu'une passade, n'était qu'un flirt. Les cartes veulent vous montrer ici que avant de vous engager émotionnellement, voyez beaucoup plus loin. Ne tombez pas facilement amoureux ou amoureuse, d'accord? Ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. La carte du trèfle, c'est la carte du joueur, c'est la carte du parieur, donc ne mettez pas votre cœur dans les mains du hasard, d'accord? Donc soyez attentifs à cela. Les compatibilités pour ce mois-ci sont les signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire seront les personnes qui vont être compatibles avec vous.
Ce seront des personnes têtues, bornées, avec le mot, mais ce sont des personnes quand même qui veulent vous pousser, ils veulent vous donner cette énergie de flamme, cette énergie de feu qui est leur natif, leur élément, et ils veulent vous encourager, vous booster, vous appeler à l'action. D'accord? Donc c'est un mois qui est fort intéressant. Au niveau affectif, on voit des choses qui changent, il y a des changements positifs avec la cigogne. On a cigogne et arbre, donc il y a une stabilisation dans vos relations amoureuses. Il y a un enracinement. Donc possiblement, je dirais qu'il y a même un emménagement pour certains. Si c'est votre cas, bien sûr, n'hésitez pas à commenter dans la barre des commentaires pour nous dire si vous allez emménager avec votre chéri ou sinon vous allez déménager ensemble dans un endroit qui est différent. Donc là, on voit que vous êtes ensemble avec la cigogne et l'arbre. On montre ici qu'il y a un enracinement, qu'il y a voilà une progression, qu'il y a un épanouissement et c'est vraiment positif pour vous. Au financier, au niveau financier, on voit qu'il y a une ouverture, d'accord? Par contre, il faut faire attention avec le renard parce que peut-être il y aura des gens qui vont convoiter votre porte-monnaie. Donc ne laissez pas parce que vous risquez de gagner une petite somme d'argent. Donc ne laissez pas cette petite somme d'argent être dilapidée par de belles paroles, par de belles promesses. Si vous devez emprunter de l'argent, soyez attentif. Soyez sûr que ce soit important, que ça va vers un but précis. Ne prêtez pas parce que l'on vous dit qu'on en a besoin. Donc ne prenez pas, comment dire, les paroles pour argent comptant. Donc assurez-vous qu'il y ait quand même une vérité derrière tout ça. Donc la clé quand même apporte une réussite, une ouverture, des solutions sont trouvées pour tout ce qui est retard de facture, impayés, les impôts. Donc tout ça, vous trouvez vous trouvez des solutions et c'est parfait. Au niveau de la santé et du bien-être de votre vitalité, on a le monsieur et le livre. Une chose, ça peut être un renouvellement d'ordonnance, ça peut être apprendre sur la nutrition, apprendre sur les énergies, lire un livre à propos de la diététique. Donc pas mal de petites choses où vous renseignez, vous apprenez sur votre état de santé, d'accord? Ça peut être aussi que vous passez des examens. Bien sûr, votre médecin est le spécialiste et la personne qui est apte à vous donner le plus de renseignements et de conseils possibles. Donc oui, il y a des choses qui se passent au niveau de votre vitalité. Donc prenez soin de vous surtout. Apprenez à connaître votre corps. Apprenez à connaître ce que votre corps a besoin. Au niveau professionnel, on a les poissons et la croix qui nous montrent que les choses avaient démarré sous de bonnes augures et finalement là on ne sait pas trop. On se sent un peu coincé au niveau professionnel. Donc les cartes sont celles-ci. Et on nous montre aussi qu'il y a une stagnation peut-être au niveau de votre poste. Donc peut-être qu'on vous a promis une promotion, qu'on vous a promis qu'on allait vous mettre avec d'autres personnes dans une nouvelle équipe, mais que finalement, voilà, c'est bloqué par la croix. Donc il faudra de la patience. La croix, c'est une carte qui demande le sens du devoir montrer que vous êtes capable de travailler en équipe, que vous êtes capable d'avoir des idées prospères aussi. Et si vous cherchez du travail, il faut montrer ses atouts. Travail d'équipe, sens de la responsabilité, heures supplémentaires, travailler dur. D'accord? Montrer que l'aspect responsabilité, l'aspect du travail bien fait prime sur l'aspect financier. D'accord? Donc, si vous faites cela, vous verrez que vous pourrez avoir un entretien plus ou moins correct et vous aurez une réponse positive surtout. Au niveau de la famille, on a le serpent et l'enfant. Donc là, ça, c'est interprété comme certaines personnes font un peu l'enfant gâté. Voilà, on fait un peu la gueule, on fait un peu la tête, on est un peu mécontent. On fait sentir que voilà, qu'on est mécontent. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pourrez vous attendre à faire face à des personnes mécontentes, à des personnes ingrates. Surtout ça, l'ingratitude sera au menu du jour de l'ambiance familiale. Pour vos projets personnels, il y a l'anneau et le cercueil. Donc, vous terminez un projet. Il y a, voilà, une clôture, vous terminez un projet. Ou sinon, vous
arrêtez un projet en cours de construction ou en cours de progression. Donc là, il y a une pause et ce sera à vous de décider si elle est définitive ou pas, parce avec le cercueil qui sort là, ça peut être pour très longtemps cette pause. Donc vos projets seront ça. Il y aura une pause, il y aura quelque chose qui va bloquer au niveau de l'évolution de vos projets. Donc voilà, mes amis cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'elle résonne avec vous. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, petit pouce bleu, d'accord? Partagez-la avec votre entourage, ok, avec vos amis, les collègues et tout ça. Et abonnez-vous surtout si c'est pas encore fait. Et je suis aussi disponible pour vos tirages en privé, je l'ai dit au début de la vidéo. Donc retrouvez toutes les informations sur mon site internet alexandremosrock.com. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage astrologique.